Là, nous sommes à Perros, dans le jardin, où il fait un temps magnifique. Oui, en Bretagne, il fait beau, c'est la preuve, ici, avec nous. Et donc, je suis avec Marie, qui est chargée des espaces verts à Perros-Guirec. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, Marie? Alors aujourd'hui, avec mes collègues jardinières, on est en train de planter des couvre-sols dans ce parterre qui est plein de plants type azalée, hortensia, sauge, oranger du Mexique. Mais on a le problème d'avoir des pissenlits qui veulent conquérir le monde. Donc on est en train de les remplacer par des petites fleurs violettes qui vont venir rapidement recouvrir le sol et éviter l'invasion. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites comme action concrètement pour favoriser la biodiversité? Alors ma première action quand je suis arrivée à la résidence, ça a été de demander à la direction s'ils acceptaient que je laisse des prairies, ce qui a été tout à fait accueilli positivement. Et donc quand on tond le gazon de la résidence, on laisse des espaces non tondus, ce qui va permettre d'accueillir une plus grande quantité d'insectes, sachant qu'en plus on a les ruches sur le toit de la résidence, donc ça leur permet d'avoir une nourriture plus variée, puisque les plantes d'ornement sont pas forcément mellifères, alors que là on va avoir du trèfle, des pissenlits qui sont choisis et pas et pas sauvages. Je suis en train de jardiner. Mais je le sentais qu'il voulait me piquer ma grelinette depuis un moment. Donc on est vraiment à l'entrée de la résidence. Ce qui est intéressant avec la résidence Domitis de Perros, c'est qu'on est au cœur du centre-ville de Perros-Guirec et Perros est réputé pour ses hortensias. On me dit que c'est la ville des hortensias. Quand le jardin a été conçu, il y a une dizaine d'hortensias qui ont été intégrées à la résidence et la direction estimait que c'était dommage que ces plantes ne soient pas plus représentées au sein de Domitis. Donc cette année, on a planté une bonne dizaine de nouveaux hortensias aux abords de l'entrée de la résidence. Et ce qui est intéressant avec les hortensias, c'est que non seulement ils sont des plantes qui ont des couleurs variées, des découpes de pétales très très intéressantes. Pour certains, c'est vraiment de la dentelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des noms aussi. Donc ici, on a Mathilda. Pourquoi? Voilà, c'est son nom. C'est le nom de cette variété. Et puis si on va un peu plus loin, dans une des prairies, on va voir qu'il y a l'hortensia Green Shadow, avec l'accent. Les trois parterres de fleurs que vous avez vus, originellement, c'était juste de la pelouse. Et c'est de la pelouse qui grillait, en fait. Juillet, août, septembre, c'était assez moche. Et donc, on a utilisé l'existant en investissant beaucoup de temps, mais un petit peu d'argent pour pouvoir faire quelque chose de plus joli, numéro 1. Et numéro 2, qui fait parler les gens, qui intéresse les gens. L'aspect accompagnement au changement fait que les gens prennent plus le temps de s'intéresser sur ce qu'ils voient, en fait, de poser des questions, et ça fait des moments de partage avec les résidents, les visiteurs. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec le jardin également.